nation, le droit de cette nation à exister. J'ai demandé à ma mère comment ça va aujourd'hui. Elle m'avait dit nous avons beaucoup de peur, mais tu sais, nous savons survivre. Elle parlait de ma famille, mais je crois qu'elle a parlé de cette nation, de la nation entière. Les Ukrainiens savent survivre. Mais même si des guerres ont des règles, cette guerre n'a pas de règles. Cette guerre n'a pas de règles. C'est une terreur de la population, des civils qui meurent chaque jour alors qu'on prend encore des heures ou des journées pour prendre des décisions, alors qu'on prend du temps, on hésite, est-ce qu'on va mettre des mesures pour aider les Ukrainiens? Donc si je suis aujourd'hui devant vous, c'est par désespoir, mais aussi avec un soif immense de faire comprendre qu'il s'agit d'un appel à l'humanité. Il s'agit d'un appel à nous toutes et tous. Ma sœur, elle m'avait dit que c'est injuste. C'est injuste que, alors que l'Europe, les Européens de chaque pays se préparent, ils préparent pour le printemps, alors que l'Ukraine, l'hiver commence. Merci Linda pour ces mots, pour cette parole vibrante. Et aujourd'hui, en ce 8 mars, on ne peut pas non plus ne pas parler de toutes ces femmes ukrainiennes qui se mobilisent, qui sont en première ligne. Plutôt que de vous en parler davantage, je vous propose de regarder ces images collectées par Morgane du Liège, Gianni Colo et Léa Gatti. Elle a l'air émue, elle aussi, hein, comme moi. Chacune apporte sa pierre à l'édifice. On veut protéger nos garçons pour pouvoir dormir tranquillement et arrêter le plus vite possible cette invasion. Excusez-moi. En étant ici, je les aide, même si j'aurais préféré être avec eux sur la ligne de front pour jeter cet ennemi hors de notre pays. La plaque de métal que je pose là a été envoyée par un autre groupe. Elle sera ensuite testée avec de vraies balles. Nous voulons voir et apprendre comment manier des armes pour protéger nos enfants. Quand tu vois tout cela, tu comprends qu'on doit faire le maximum pour se protéger et défendre notre territoire. Les Ukrainiennes sont protégées. Ah, donc en Ukraine, les femmes peuvent aussi aller au sport. Absolument bouleversant ce qui se passe, parce que à la fois il y a cet exode et ces couloirs humanitaires, et normalement, vous le disiez, il y a des règles dans la guerre. Ina, vous le disiez tout à l'heure, la règle est de dire déjà les civils, les femmes et les enfants, il y a un couloir humanitaire qui doit être organisé, qui doit être protégé, leur permettre de partir, et peut-être même évidemment de partir ailleurs que vers la Russie, ce qui leur est proposé. Mais quand on voit ces femmes qui restent sur place, qui sont prêtes à prendre les armes, à aider au quotidien ceux qui vont aller au combat, on peut se poser la question, je vous pose la question, quel avenir voyez-vous pour l'Ukraine? Qu'est-ce que dans les jours qui vont venir? Parce que là, on parle évidemment d'aider les réfugiés. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 2 millions de personnes qui avaient fui l'Ukraine. Je crois que les Nations Unies prévoient près de 4-5 millions de personnes qui vont quitter ce pays qui a déjà 40 millions d'habitants. Mais quel est l'avenir de l'Ukraine pour vous?
Alors, si la Russie arrête de se battre, la guerre, il n'y aura pas de guerre. Si les Ukrainiens, si l'Ukraine arrête de se battre, il n'y aura pas d'Ukraine. Donc je sais que les Ukrainiens vont continuer de se battre jusqu'au bout. Je le sais. Ils se battent pour ces valeurs qui paraissent peut-être pour les Français, pour les Européens comme quelque chose acquis. Pour la liberté, pour la démocratie. Mais vous savez, je crois que la liberté a un goût doux et particulièrement doux pour celles et ceux qui n'ont jamais goûté cette liberté. Et c'est pour cela que les Ukrainiens vont se battre. Mais si je peux me permettre de reformuler votre question, quel avenir pour l'Europe? Parce que il s'agit non seulement d'Ukraine, maintenant le destin de ce pays, de ce peuple, mais aussi de chacun et chacune sur ce continent se décide. Maintenant, notre avenir, on va choisir, on va se battre ou on va abandonner notre avenir commun. Le pouvoir de la démocratie l'emportera-t-il sur le pouvoir de l'autocratie? Le courage du monde démocratique l'emportera-t-il sur la folie d'un régime autocrate? Donc c'est la question que je vous pose. Mais je sais, je peux vous répondre tout de suite que les Ukrainiens vont se battre, ils n'ont pas de choix. Et je sais que le printemps ukrainien arrivera. Slava Ukraine. Elle a l'air aimée, cette dame. Président de Femen France et de Femen International. Merci Katia Bouniatichvili, merci Carla Bruni. À suivre Zazie, la soprano. Patricia Petitbon, le pianiste franco-ukrainien Dimitri Naïditch, Pascal Obispo, le baryton ukrainien Andrei Bodarenko. Et tout de suite, nous allons retrouver l'Orchestre National de France à sa direction, le chef d'orchestre roumain Cristian Macelarou, et c'est Benjamin Bernheim qui va nous interpréter un extrait du Requiem Igemisco de Verdi. Verdi a composé cette messe des morts à la mémoire d'un grand écrivain et ami, Alessandro Manzoni, qu'il admirait beaucoup. Les paroles sont extrêmement Je m'en remets claires. pas. Je gémis, une lueur d'espoir, celui qui implore, épargne-le. À moi aussi, donne l'espérance.